Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics, nouvelle vidéo pour vous présenter mon dernier coup de cœur et il s'agit de Catwoman Lonely City, scénarisé, dessiné, coloré, ancré, lettré par Cliff Chung. Donc il a fait la totale de A à Z, il a créé ce comics, donc qui est sorti dans le DC Black Label. Donc, pour vous parler un petit peu de Catwoman Lonely City, on se retrouve avec une Catwoman qui sort de 10 ans de prison et qui va découvrir une nouvelle Gotham qui a complètement changé. En effet, Batman est mort, Gordon est mort, suite à la Nuit du Fou, qui s'est passée 10 ans avant sa sortie de prison. Et donc Harvey Dent est devenu maire de la ville, et il a mis en place une société, une ville contrôlée par des policiers qui ressemblent de très près à Batman. Il a mis une surveillance de masse en place avec, par exemple, des G-Pass, comme on appelle ça, dans ce récit. C'est des identités digitales et tout le monde doit en avoir une et il y a des zones qui sont interdites si vous ne l'avez pas, etc., etc. Donc cette Catwoman qui arrive dans cette nouvelle Gotham complètement changée a en quête, se donne une mission, c'est que lors de la Nuit du Fou, quand Batman est mort, s'est sacrifié pour la ville, il lui a donné un nom de code qui s'appelle donc Orpheus. Et elle se dit que c'est peut-être utile à l'avenir de Gotham, que Batman, lui qui fait toujours des plans au cas où, a créé quelque chose s'il n'était plus là. Et donc elle se met en quête d'aller dans la Batcave, mais malheureusement elle est très sécurisée cette Batcave. Il y a 24 heures sur 24 des policiers, des caméras, etc. etc. Donc c'est impossible d'y rentrer comme cela. Donc elle va se mettre en quête de fonder une équipe pour faire ce casse finalement, de pénétrer dans la Batcave. Donc elle va contacter Killer Croc, qui est devenu maintenant plus un pilier de comptoir que un méchant terrifiant qui vivant dans les égouts. Elle va rencontrer également des jeunes enfants de sa costumière qui ont des talents dans l'informatique et autres, et également Edouard Nigma, l'homme mystère. Donc elle a fondé cette petite équipe, et d'autres, je vous laisse la surprise, hein. Il y a d'autres membres dans cette équipe pour ce casse. Et elles vont préparer un plan pour entrer dans la Batcave et pour pouvoir voir ce qu'ils peuvent faire, ce que Batman a laissé pour après sa mort avec ce plan Orpheus. Donc récit très touchant, on est un petit peu dans le Dark Knight, pour simplifier, le Dark Knight Returns de Catwoman, car on se retrouve avec une Catwoman vieillissante, elle a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, elle n'est plus dans la force de l'âge, elle n'est plus aussi souple qu'avant, et donc on voit qu'elle a des difficultés bien sûr, mais elle a toujours ce talent, ces talents qu'elle avait de voleuse, et qui lui seront bien utiles dans sa quête. On y voit également Barbara Gordon, qui est devenue une politicienne et qui est une candidate pour les prochaines municipales contre Harvey Dent. Et voilà, donc Harvey Dent, lui, a complètement changé, il est devenu maire, et puis il a mis une ville autoritaire, voilà, d'une manière autoritaire, une ville placée sous sa surveillance, et où la liberté est de moins en moins présente. Euh, Car Batman n'est plus, et malheureusement, il a dû trouver des solutions, mais c'est un peu... on le verra au fil de l'histoire, hein, c'est un souci aussi pour la population de Gotham. Voilà, donc c'est un récit qui est rondement mené par Cliff Chung, parce qu'il fait la totale, comme je vous l'ai dit, le dessin, le scénario, la colorisation, qui est sublime d'ailleurs. Donc tout est très bien fait. Et c'est jamais facile quand on est un artiste d'être bon partout. Et là, Cliff Chung, je pense que ça lui tenait à cœur de faire cette histoire. Il a dû prendre beaucoup de temps pour le faire, mais c'est franchement mené de main de maître. C'est efficace sur tous les plans. Et c'est une histoire qui nous touche parce qu'on voit une Catwoman finalement qui a une personnalité, on l'a toujours vu, que Batman considérait
qu'elle valait mieux que ce qu'elle était et qu'elle avait beaucoup plus de potentiel que ce qu'elle croyait à faire le bien. Et finalement, cette histoire est un peu une conclusion. Et vu que Batman est parti, Catwoman se sent redevable et prend ses responsabilités pour finalement rendre hommage à l'amour de sa vie. Donc, super récit, pour moi c'est un coup de cœur. Depuis le début de l'année, voilà, j'en avais pas eu beaucoup, mais super récit, moi je vous le recommande si vous aimez Catwoman, bien sûr, les histoires de casse, et puis il y a cette dynamique aussi dans l'équipe, il y a de l'humour avec Edward Nygma, Killer Croc, Catwoman. C'est très très appréciable et c'est un récit que je vous recommande chaudement. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas le cas, si ça vous tente, et également si vous avez eu des coups de cœur dernièrement. Donc nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!